Maintenant, la ligne qu'on a faite là à 1 cm où on a cousu, on va y replier. On va replier sur cette ligne. Une fois. Puis, une autre fois. Une et deux. Vous voyez? Donc, ça va donner ceci. Ça va donner ça. Et on fait ça sur le long, on fait ça sur l'autre côté aussi. On a fait la couture. Et on passe à la machine. Faites un ourlet, puis un autre ourlet. Une fois que vous avez fait, donc, vous voyez, sous l'aisselle, la manchure en dessous. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est en bas, tout le tour, on va surjeter et après faire un ourlet tout simple. Donc, on met notre machine surjetée, donc c'est les zigzags, pour éviter que notre fil, notre tissu s'effiloche. Donc, une fois qu'on a fait l'ourlet, donc ça donne ça. Vous voyez, comme ça on voit pas les fils qui s'effilochent parce que c'est un tissu qui s'effiloche un peu. Maintenant, on va passer en haut. Donc là, on va faire une surpiqûre, on va surjeter, pareil. Et après, on va faire un ourlet comme ça de la taille de notre élastique. Donc on va prendre un élastique tout simple. Et on va mesurer pour que l'élastique passe à l'intérieur. Donc ça va donner ça. Et on passera notre élastique à l'intérieur à l'aide d'une pince à nourrice. Maintenant, nous allons passer au volant. Maintenant que le haut est fait, nous allons faire les volants. Donc, on prend les deux grands volants. On va les assembler. Comme ceci. Et on va faire une couture. Une couture classique. On fait toujours notre point d'arrêt. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ouvrir de chaque côté. Et de chaque côté du tissu, on va faire une couture pour bien les aplatir et bien les ouvrir. On fait la même de l'autre côté. Hop.
Donc les deux pièces sont assemblées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va des deux côtés, on va faire un ourlet. Donc on va d'abord surpiquer, donc surjeter, faire des zigzags de chaque côté. Et après on fera un tout petit ourlet. Et on fait exactement la même étape sur les deux petits volants. Donc on assemble les deux et on fait zigzag et deux petits ourlets. Ensuite, une fois qu'on a fait notre petit ourlet en bas, maintenant on va faire les fronces. Donc sur notre machine, pour faire les fronces, il faut mettre vraiment agrandir le fil aiguille et tous les points. Il faut agrandir vraiment tous les points. Donc moi, ça s'arrête à 9 et l'autre c'est à 4. Et quand je vois que ça, il y a un petit peu de tissu qui dépasse au bout des fronces, je vais coudre à 1 cm. Pas tout près, mais à 1 cm pour laisser passer. Donc je vais vous montrer. Et on fait un point d'arrêt. On fait un point d'arrêt au début. Et vers la fin, quand on arrive tout au bout, on ne fait pas de point d'arrêt. On laisse ce fil partir. C'est ça qui va nous permettre de régler les fronces comme on veut. De les ajuster. Comme vous voyez, je mets le pied de biche sur le rebord de mon tissu pour qu'il y ait un écart, un espace. Là, je fais mon point d'arrêt et maintenant, les fronces vont se faire tout seuls. Vous voyez? Les fronces se font tout seuls. Une fois qu'on a réparti nos fronces correctement, qu'on a bien pris notre mesure, maintenant ce qu'on va faire, c'est ici, on va les refermer. Donc, comme ça. Et là, on va faire une couture ici. Donc, on remet nos points correctement. Là, on met à 2. Et on va faire une surpiqûre, tout simplement. Et on regarde bien que les deux morceaux de tissu soient bien appuyés. Voilà. Comme ça. Maintenant, on va surjeter. Pour que notre tissu s'effiloche. Ok, on fait la même chose sur l'autre morceau de tissu, sur l'autre bande, la grande cette fois-ci. Quand on est sûr d'avoir bien réparti tous les fronces. Une fois que vous avez tout refermé, maintenant ce que vous allez faire, c'est mettre le grand tissu, le grand
à plat, le grand volant et le petit par-dessus, comme ceci. Donc en gros, ça donnera ça. Et ça sera placé sur les épaules, donc ça donne ceci. Vous voyez? Une fois que vous êtes comme ça, vous allez le placer à plat. Donc ça donne ça. Vous allez bien les aligner, mettre des épingles tout autour, faire en sorte que tout est bien aligné, tout est correct. Vous allez mettre des épingles tout autour et après, en faisant bien attention, vous allez essayer de coudre sur la couture qui est visible. Que sur cette couture-là. Essayez. Hein. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave. Une fois qu'on a fait tout le tour, donc on a bien tout cousu, on a assemblé les deux volants. Vous voyez? On a retourné notre bustier, donc notre haut. Et maintenant, on va glisser le volant. On n'a toujours pas mis l'élastique, on le mettra après. Maintenant, on va glisser le volant à l'intérieur. Et mettre des épingles. Ou pas, ça dépend, comme vous voulez. Et après, on va coudre sur la ligne qu'on a cousue pour faire l'ourlet. Parce que si on ne coupe pas sur cette ligne, on aura énormément de mal à passer l'élastique à travers. Donc on fait ça et on fait exactement la même chose de l'autre côté et après on se retrouve. Ça donne ça, donc on a assemblé, on a cousu les deux. Donc ça nous donne ceci, donc le volant, les deux volants ont été assemblés au haut. Donc ça donne ça. Vous voyez? Maintenant, on a fait ça, on a coupé nos fils en fonction de nos élastiques, en fonction de nous, comment on veut que ça soit serré. Et maintenant, on va tout simplement y passer dans les trous qu'on a laissés. Donc ici, c'est pour ça que je vous ai dit de faire attention quand vous allez coudre. Donc vous allez faire ça tout le long. Et pareil de l'autre côté, mais je ne passe pas l'élastique sur les épaules. Vous voyez, ici, il n'y aura pas d'élastique parce qu'on a tendance, quand on met un élastique ici, quand on lève les bras, les bretelles vont remonter. Donc le volant va remonter et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que ça reste vraiment là. Donc c'est pour ça qu'à ce niveau-là, on ne mettra pas d'élastique. Une fois qu'on a passé l'élastique, donc ça nous donne ceci. On enlève l'épingle à nourrice. Et là, on a les morceaux qui dépassent. Vous voyez? Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais coudre ici, là et là. Comme ça, l'élastique restera toujours à l'intérieur. Il ne sortira pas.